Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 8e review de fin de saison de Formule 1 2024 avec l'écurie autrichienne Red Bull, 3e championnat constructeur. Et si on m'avait dit en début d'année que Red Bull allait terminer 3e au constructeur, je n'aurais pas cru la personne non plus. Donc une saison un petit peu décevante pour Red Bull. Mais en étant décevante, on est quand même allé chercher le championnat pilote, donc c'est un peu compliqué à dire quand même décevante. Donc mes trois questions pour 2024. La première, c'est l'équipe va-t-elle être aussi dominante qu'en 2023? En début de saison, on se disait clairement, puis c'était totalement l'inverse. On n'a jamais vu Red Bull autant en perdition depuis la nouvelle réglementation de 2022. Pour vrai, Verstappen, sa dizaine de victoires, n'a pas gagné entre le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix de Sao Paulo. Donc un gros écart de Grand Prix sans remporter une. Perez n'a pas gagné une course. Donc, une saison quand même relativement compliquée pour Red Bull. La deuxième, quel record seront battus par Max Verstappen? Il n'est pas allé en chercher gros. Peut-être il a égalisé le record de pôles consécutifs. Il faudrait aller vérifier. Toutefois, aucun record de victoire ou de podium cette saison. Max Verstappen a vraiment fait le maximum pour aller chercher son titre, puis il a réussi, puis c'est ça qui est important. 4 titres de champion du monde, ça le met au même niveau que Sébastien Vettel et Alain Prost. Donc ça va chercher des gros noms. On va peut-être essayer d'aller chercher un 5e l'année prochaine, pardon. Et la troisième question, c'était Sergio Perez va-t-il réussir à garder sa place? On a eu la réponse en fin de saison. Non. Au moins, il l'a gardé toute la saison. Mais il ne sera pas de retour avec Red Bull l'année prochaine. Donc, cette saison, en 24 Grands Prix, les deux pilotes ont été Max Verstappen et Sergio Perez sont restés au poste pendant les 24 courses. Ils ont terminé 3e du championnat constructeur avec 589 points inscrits. Leur meilleur qualif, c'est des pôles positions. Verstappen à Bahreïn, en Arabie Saoudite, en Australie, au Japon, en Chine, à Miami, en Émilie-Romagne. Donc, 7 pôles consécutifs pour commencer la saison. Après, une de plus en Autriche. Et depuis l'Autriche, plus aucune pôle par Red Bull. Et mes résultats en course, c'est des victoires. Verstappen à Bahreïn, en Arabie Saoudite, au Japon, en Chine, en Émilie-Romagne, au Canada, en Espagne. Après l'Espagne, il a fallu attendre Sao Paulo. Puis plus tard, le Grand Prix du Qatar pour voir Verstappen gagner des courses. Perez, comme j'ai dit, aucune victoire. Et 5 abandons pour l'écurie. Red Bull, maintenant, si on passe au pilote, Max Verstappen, 24 départs, champion du monde 2024 encore pour une 4e saison consécutive avec 437 points d'inscrits. Meilleur qualif, comme je l'ai dit, les pôles, mes résultats en course, des victoires, c'est les mêmes résultats que j'ai dit plus tôt pour Red Bull. C'est lui qui a apporté les meilleurs résultats d'écurie. Un DNF pour lui en Australie sur un problème mécanique, donc même pas de sa faute. Duel qualif, 23-1, ça fait très mal par rapport à Perez. Duel course, un 23-1 aussi, je compte pas les sprints bien sûr là-dedans. Totalement dominateur par rapport à son coéquipier mexicain. Sergio Perez, une autre saison compliquée qui a été finalement la saison fatale pour lui. 24 départs, 8e seulement au championnat pilote quand ton coéquipier est premier et toi tu finis 8e, c'est quand même assez compliqué. 152 points d'inscrits, meilleur qualif, 3 deuxième place au Japon, en Chine et en Belgique, meilleur résultat en course, 3 deuxième place également, Bahreïn, Arabie Saoudite et Japon, et seulement un autre petit podium en Chine, une 3e place, et depuis la Chine, donc de la Chine jusqu'à la fin de la saison, Sergio Perez n'est plus monté sur un seul podium. Une saison désastreuse pour le Mexicain, encore pire que 2023. 4 DNF, Monaco, un peu victime d'un accrochage avec Magnussen. Canada se met dans le mur. Le Qatar, tête à queue, un problème avec la voiture. Et Abu Dhabi, pareil. Donc 2 abandons pour finir la saison. Duel qualif 1-23, duel course 1-23, totalement dominé par Max Verstappen. C'était même pas proche. Saison compliquée, c'était pas rare d'avoir Perez éliminé en Q1 ou éliminé en Q2 et pas marqué de points ou en marqué très peu. Saison affreuse pour Sergio Perez et lui qui ne sera pas sur la grille l'année prochaine et on sait qu'est-ce que ça fait pour les chiffres de Red Bull. Ils ont perdu depuis l'annonce, la journée de l'annonce qu'il quittait Red Bull pour l'année prochaine, avant la saison 2025, Red Bull ont perdu 200 000 abonnés sur Instagram, donc Perez qui a encore une fanbase, toutefois vraiment une saison désastreuse pour lui. Pour ce qui est du point fort de la saison, je dirais pas les doublés en début de saison parce que oui, c'est là que l'écurie était le plus forte, mais techniquement, le point fort de la saison, c'est le Grand Prix de Sao Paulo, la remontée spectaculaire de Max Verstappen, on le sait, pénalisé de 5 places sur la grille, elle prépare 17e à cause d'une erreur, il se fait éliminer en Q2, réussit à remonter sous la pluie, remporte la course, une domination. Max Verstappen, une de ses meilleures performances en carrière. Sergio Perez, lui, avait terminé hors des points, mais en tout cas, le point fort de la saison, lui qui a montré que Red Bull, finalement, première victoire déjà depuis le Grand Prix d'Espagne. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas gagné de course. Et là, Sao Paulo, Verstappen te sort une masterclass. Puis, c'est le point fort de la saison pour Red Bull, qui n'a pas réussi malheureusement à aller chercher le constructeur. Au moins, ils sont allés chercher le championnat pilote. Et quoi attendre pour 2025? J'ai fait ces présentations-là avant que l'annonce du départ de Perez se fasse, et avant que l'annonce de son remplaçant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une image dans les tests d'après-saison de Yuki Tsunoda dans la Red Bull. On sait maintenant que Yuki Tsunoda va rester chez RB l'année prochaine. Et c'est plutôt le Néo-Zélandais Liam Lawson
qui va servir de nouveau coéquipier pour Max Verstappen chez Red Bull l'année prochaine. Est-ce que c'est trop tôt selon moi? Je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur RB, mais oui, je trouve que c'est vraiment trop tôt. Liam Lawson, seulement 11 départs en Grand Prix, alors que Tsunoda, c'est déjà 4 saisons. Je l'ai dit aussi, selon moi, la Red Bull est tellement une voiture compliquée, est tellement instable que seulement Max Verstappen est capable de maîtriser, que peu importe qui tu mets, à part si c'est Lewis ou Leclerc, ça va être très compliqué pour l'autre pilote. Donc, en tout cas, Liam Lawson avec Max Verstappen l'année prochaine chez Red Bull, qu'est-ce que ça peut donner? On sait que Loïc Serra a dit qu'il... je me souviens bien, c'est Loïc Serra. Peut-être pas Loïc Serra. Peut-être que lui, chez Ferrari, je me trompe peut-être. Je me trompe probablement de nom. Mais en tout cas, un des directeurs techniques de Red Bull a dit qu'il était peu optimiste sur le développement de la voiture l'année prochaine. Donc, ça va être à voir. Est-ce que Verstappen pourra aller chercher un 5e titre pilote consécutif? Peut-être. Ça, c'est clairement pas à exclure. Toutefois, est-ce que la voiture va être performante, ou en tout cas aussi performante que McLaren ou Ferrari? Ça va être à voir. En tout cas, pour Verstappen, ça va être continuer d'aller chercher des bons résultats, continuer de prouver qu'il est le meilleur pilote sur la grille. Et pour Liam Lawson, ça va essayer de faire le mieux, le mieux possible pour le jeune néo-zélandais. Toutefois, je pense que ça va être compliqué quand même pour lui. À moins qu'il le surprenne, on ne sait jamais. On sait qu'il est capable de s'adapter assez rapidement. Toutefois, on va voir si ça peut vraiment bien aller pour lui l'année prochaine chez Red Bull. Alors, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la saison 2024 de l'écurie autrichienne. Puis on se revoit bientôt pour le review de saison de l'écurie Ferrari.